l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 1, la construction de la société. Épisode 4, besoins et désirs. Bonjour. Dans le second discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau suggère l'opposition entre une société fondée sur la nécessité de répondre aux besoins des hommes et celle qui reposerait sur l'entretien du désir. Les deux sont mauvaises, mais la première est nécessaire, selon lui, pas la seconde. En effet, si les hommes sont liés par leurs besoins, ils sont donc interdépendants les uns des autres, ce qui limite considérablement leur liberté. En effet, je dépends de celui avec qui je suis contraint d'échanger. Il produit du pain et moi des sandales, nous devons donc nous entendre pour échanger, mais nous dépendons évidemment l'un de l'autre. Nous sommes subordonnés l'un à l'autre. On comprend bien dès lors que plus je multiplie les besoins, et notamment les faux besoins, plus je multiplie les liens de subordination entre les citoyens. Voilà pourquoi il n'y a pas de cité libre, de société libre qui ne soit frugale. Voilà pourquoi la société de consommation est une société de l'aliénation, une société où je ne cesse d'être dépendant d'un autre. L'origine et l'histoire de la société sont donc liées à l'idée du besoin et du désir. Mais qu'appelle-t-on précisément besoin ? Le mot est d'origine germanique. Il a tout d'abord le sens de nécessité au sens de pauvreté. Être nécessiteux, c'est être pauvre, c'est être dans le besoin. Il est doublé, au siècle suivant, par besogne, qui se spécialise. La besogne, c'est le travail qui impose sa nécessité à celui qui est dans le besoin, précisément. Par le mot besoin, j'entends donc le manque essentiel. Ce manque qui revient et devient nécessité. Le manque naturel, le besoin, s'oppose alors au désir. De fait, le besoin est lié au corps, à la vie, et les hommes le partagent avec tous les vivants. En revanche, il n'y a de désir que proprement humain. On peut donc désirer ce dont on n'a pas besoin, ou avoir évidemment besoin de ce que l'on ne désire pas. Mais bon, tous les abus de langage sont par emphase possibles. Ainsi, la boulangère vous demandera « Vous désirez ?» alors que vous avez seulement besoin d'un morceau de pain. Quant au désir, eh bien sûr, il s'agit d'un manque, mais pas de désir sans un désastre au préalable, pour le susciter. C'est ce que rappelle l'étymologie et le sens premier d'un terme qui dit « le regret de l'absence d'un astre », desiderium, du latin sidus, l'étoile. Ce point qui brillait dans le ciel et grâce auquel j'avais pris l'habitude de m'orienter, cette bonne étoile que je croyais protectrice, elle a disparu de la voûte céleste, tombée du ciel. Au sens propre, voilà le véritable désastre. D'emblée, du côté du manque, le désir naît d'une absence si douloureuse qu'elle insuffle la volonté de réaliser l'effort nécessaire pour la résorber. De fait, la conscience du manque révèle par le désir toute la puissance du sujet désirant. Ainsi, le désir qui n'accepte pas de perdre un fragment heureux et valeureux du passé vise à en sauvegarder l'empreinte pour le futur. Il n'y a donc de désir que grâce à la conscience du futur, l'idée de ce qui n'est pas encore. L'idée de ce qui n'est plus est si fortement déplaisante qu'elle appelle l'idée de ce qui sera. Le désir est lié alors au temps futur, à cet immatériel indiscernable, cette forme interne de l'intuition qu'est le temps qui s'impose à la conscience. Voilà entre autres pourquoi les animaux n'ont pas de désir, mais des besoins. Le désir réclame à l'imagination l'effort d'une représentation. Le désir enjambe le corps pour se nourrir de l'esprit, il excède la nature et se construit dans la culture. Bref, s'articule ainsi le manque à la puissance, attelant le désir comme manque au désir comme puissance. Ce glissement d'un état passif, subir une perte, à une véritable activité, chercher à combler la peine, mérite d'être bien compris, parce que c'est lui qui révèle toute la complexité du désir. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast.
un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.